Bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous sommes toujours sur la plateforme C'est Excellent et nous sommes dans la phase avec l'installation des premiers postes de travail de la plateforme. Une des étapes importantes avant de commencer à vouloir configurer et installer des machines va être la création des utilisateurs, les groupes dans lesquels vont être membres ces utilisateurs et puis éventuellement les unités organisationnelles dans l'Active Directory. C'est tout l'objet de cette démonstration dans laquelle je vais vous expliquer comment faire ces différentes manipulations. La plateforme de démonstration est encore assez simple, elle est composée de deux contrôleurs de domaine, DC1-siège et DC2-siège, ainsi que d'une station qui s'appelle station-1. Les opérations que je vais effectuer durant cette démonstration peuvent être faites indifféremment sur le DC numéro 1 ou le DC numéro 2. Une fois l'Active Directory installée et opérationnelle, une des premières opérations est, la plupart du temps, son peuplement, c'est-à-dire la création d'objets de type utilisateur de type groupe au sein de cette Active Directory, et également la création d'objets de type ordinateur, dès qu'on va ajouter au domaine certains ordinateurs. Donc pour créer les groupes, il suffit d'utiliser la console d'administration utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc ici on retrouve déjà un premier niveau d'arborescence qu'on avait pu créer lors des phases précédentes sur l'Active Directory. Donc on retrouve ici une unité organisationnelle qui va contenir les postes de travail avec deux sous-branches, une pour les postes fixes et une pour les postes nomades. Et puis on avait fait la même chose pour les serveurs membres, que ce soit des serveurs de messagerie, de base de données ou encore le pare-feu. Par défaut dans Active Directory, un container qui s'appelle users, donc que ce soit sur les versions françaises ou anglaises, contient en fait l'ensemble des comptes et groupes qui sont créés et prédéfinis par défaut dans un Active Directory. Donc c'est dans ce container users qu'on va retrouver bien entendu le compte administrateur et puis les différents groupes de sécurité utilisés au niveau d'administration, que ce soit pour le DHCP, le schéma ou encore l'administrateur de l'entreprise qui lui a vraiment tous les pouvoirs. Et puis on retrouve d'autres groupes utilisés tels que les utilisateurs de DHCP ou encore les ordinateurs qui sont tout simplement dans le domaine. Alors, pour cet excellent .ad, eh bien on va créer une nouvelle unité organisationnelle dans laquelle nous allons en fait mettre l'ensemble des utilisateurs de la société C'est Excellent, et puis ainsi que les groupes que l'on va créer pour ces utilisateurs. Donc on va appeler cette unité organisationnelle utilisateur C'est Excellent. Voilà. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir commencer à créer les premiers utilisateurs. Donc pour cela, bouton droit, nouveau utilisateur, et puis on va commencer à peupler un petit peu tout ça. Donc on va commencer par Guillaume. Donc son nom d'ouverture de session, c'est-à-dire le nom qu'il va utiliser pour se connecter, bien, on va tout simplement reprendre également Guillaume. Voilà, donc on voit ici les deux différentes formes sous lesquelles l'utilisateur peut se connecter, soit ce qu'on appelle l'UPN, c'est-à-dire un nom qui est en fait la forme d'une adresse email, donc guillaume@cetexcellent.ad, ou alors sous la forme d'une session, d'un nom de session Windows NT ou 2000, donc on retrouve le nom du domaine ici, / suivi du prénom. Donc je clique sur suivant, je vais taper ici un mot de passe. Donc ce mot de passe, je le donnerai à Guillaume, et puis comme j'ai laissé ici la case cochée, l'utilisateur doit changer le mot de passe, mais Guillaume, à la première connexion sur le domaine, on lui demandera en fait de mettre un nouveau mot de passe. Donc là je vais ici saisir un mot de passe, donc attention, la complexité est activée par défaut dans Windows 2003, donc mon mot de passe doit faire par défaut au moins 7 caractères, et avoir un des trois éléments au moins 3 des 4 éléments suivants, majuscule, minuscule, caractère complexe et chiffre. Donc là, on va mettre un mot de passe qui répond à ces critères. Voilà. Je pourrais choisir de dire que le mot de passe n'expire jamais, mais c'est une très mauvaise pratique, donc on ne va pas le faire. Et je clique ici sur suivant. Voilà.
J'ai ici un résumé donc non complet Guillaume, son nom dans l'Active Directory, et puis la propriété comme quoi il doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Je clique sur terminer et l'utilisateur est créé. Donc si maintenant je fais un double clic sur cet utilisateur, je vois que j'ai beaucoup plus d'informations que dans l'assistant et que je pourrais remplir pas mal de choses. Donc notamment ici une description de Guillaume, son bureau, son numéro de téléphone, son adresse de messagerie, s'il a une page web spécifique, et puis comme ça on a une grosse douzaine d'onglets, voire 16, dans lequel donc on retrouve les différents paramètres que l'on va pouvoir définir pour Guillaume, et tous ces paramètres seront associés donc à son compte d'utilisateur. Par exemple, on peut définir qu'un programme spécifique démarre pour Guillaume, ou que Guillaume a le droit de faire du contrôle à distance, etc. etc. Donc ici on va rester simple pour l'instant, on clique sur OK, et puis on va créer donc les deux autres comptes qui nous intéressent pour nos champions de cet excellent. Donc le second, c'est bien entendu Fred. Voilà, Fred est créé, et puis on termine par Daniel. Voilà, nos trois comptes utilisateurs viennent d'être créés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc les groupes dans lesquels on va mettre ces utilisateurs. Donc, dans un premier temps, la société est relativement simple, mais on va commencer déjà à prévoir un petit peu les différents groupes. Donc, on va essayer de créer un groupe, un premier groupe qui s'appellera groupe technique. Voilà. Et puis dans ce groupe technique, je vais tout simplement rajouter en fait des utilisateurs. Donc je clique ici sur avancer, je recherche mes utilisateurs. Et puis dans les techniques, on va mettre bien entendu Fred et Daniel. Voilà. Et puis on va créer un nouveau groupe qui s'appelle commerciaux. Qui pour l'instant va contenir uniquement Guillaume. Voilà. Donc ces groupes après me serviront au niveau de la sécurité pour notamment donner des droits au niveau des fichiers, des imprimantes, voire après des bases de données, des serveurs web, etc. etc. Donc maintenant qu'on a des groupes et des utilisateurs, et bien sur cette branche en fait Active Directory, on pourra créer une stratégie de groupe permettant de paramétrer les environnements pour ces utilisateurs spécifiques, et ça on le verra dans une prochaine e-démonstration. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.